Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver tous les nombres premiers inférieurs à 100 grâce au crible d'Ératosthène. Alors, dans l'exercice, on nous dit que le crible d'Ératosthène, c'est un algorithme permettant de trouver tous les nombres premiers inférieurs à un certain nombre entier donné. Et dans cet exercice, il s'agit de trouver tous les nombres premiers inférieurs à 100. Alors, on a à droite une grille dans laquelle on a écrit tous les nombres de 1 jusqu'à 100. Et puis, on va barrer successivement tous les nombres qui ne sont pas premiers et entourer tous les nombres qui sont premiers. Dans la première question, on demande de justifier que le nombre 1 n'est pas un nombre premier, puis de le rayer sur la grille ci-dessous, donc nous allons rayer le nombre 1. Alors, il faut se rappeler tout d'abord de la définition d'un nombre premier. Un nombre premier, c'est un nombre qui possède exactement deux diviseurs positifs. Eh bien, le nombre 1, lui, ne possède qu'un seul diviseur positif, à savoir 1 lui-même, et donc, puisqu'il ne possède qu'un seul diviseur et non pas exactement deux, eh bien, le nombre 1 n'est pas un nombre premier. Donc, nous l'avons rayé ici dans le tableau. Et dans la question 2, on nous demande d'entourer le plus petit nombre entier premier que l'on connaît. Eh bien, le plus petit nombre entier qu'on connaît, c'est le nombre 2, comme ceci, puisque les seuls diviseurs de 2, c'est 1 et 2. Il y a exactement deux diviseurs au nombre 2, donc 2 est le premier. Dans la question 2a, on demande d'expliquer pourquoi tous les nombres pairs différents de 2 ne sont pas des nombres premiers. Alors, tout simplement, puisque si on prend un nombre pair qui est différent de 2, eh bien, il possédera au moins 3 diviseurs. Le nombre 1, le nombre lui-même et le nombre 2. Par exemple, si on prend le nombre 14, qui est un nombre pair, eh bien 14 est divisible par 1, puisque c'est 1 fois 14. Il est aussi divisible par lui-même, c'est-à-dire par 14, puisque c'est 14 fois 1. Et puis il est divisible par 2, puisqu'il est pair, c'est 2 fois 7. Donc on voit qu'il possède au moins 3 diviseurs, et donc puisqu'il n'a pas exactement 2 diviseurs, ce n'est pas un nombre premier. Dans la question B, on demande de rayer tous les multiples de 2, puis d'entourer le plus petit nombre qui n'a pas été rayé. Alors les multiples de 2 différents de 2, il y a 4, il y a 6, il y a 8, il y a 10, il y a 12, etc. On les raye tous, et donc tous ces nombres rayés ne sont pas des nombres premiers. Et donc on nous disait d'entourer le plus petit nombre qui n'a pas été rayé, eh bien il s'agit du nombre 3. Dans la question 3, on nous dit de même rayer tous les multiples de 3 excepté le nombre entouré, puis d'entourer le plus petit nombre qui n'a pas été rayé. Alors les multiples de 3 hormis 3, eh bien il y a 6 qui a déjà été rayé, il y a 9 que nous allons rayer, il y a 12 qui a déjà été rayé, il y a 15 qui n'avait pas été encore rayé, etc. Et donc une fois qu'on a rayé tous les multiples de 3 hormis 3, on voit que le plus petit nombre qui n'a pas été rayé, c'est le nombre 5. Et donc on voit en fait qu'ici, les nombres qui ne sont pas rayés, qu'on a entourés, eh bien ce sont les premiers nombres premiers. Dans la question numéro 4, on nous dit, est-il nécessaire de rayer les multiples de 4 ? Pourquoi ? Alors il n'est pas nécessaire de rayer les multiples de 4 parce que finalement ils ont déjà été rayés, tout simplement parce que si un nombre est un multiple de 4, en particulier c'est un nombre pair, c'est-à-dire c'est un nombre divisible par 2. Et nous avons déjà rayé tous les nombres qui sont divisibles par 2. Dans la question numéro 5, on nous dit quel est le plus petit entier restant, l'entourer puis rayer tous ses multiples. Alors nous avions déjà entouré le nombre 5, et donc tous les multiples de 5, eh bien, alors tout d'abord il y a 10 qui a déjà été rayé, ensuite il y a 15 qui a déjà été rayé, 20 qui a déjà été rayé, donc ensuite il y a 25 que nous allons rayer, 30 qui est déjà rayé, 35, etc. Et donc nous avons rayé ici tous les multiples de 5. Dans la question 6, on nous dit réitérer la procédure jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun nombre qui ne soit ni rayé ni entouré, et d'en déduire la liste des nombres premiers inférieurs à 100. Alors à l'étape précédente, le plus petit nombre qui n'avait pas été rayé, c'était le nombre 7. Donc ce qui veut dire que le nombre 7 est un nombre premier, et puis on va rayer finalement tous les multiples de 7. Alors le multiple de 7 qui arrive après 7, c'est 14 qui a déjà été rayé. Ensuite il y a 21 qui a déjà été rayé, 28 qui a déjà été rayé, 35 qui a déjà été rayé, 42 qui a déjà été rayé. Le suivant, c'est 49, 7 fois 7, que nous allons rayer comme ceci, etc. Ensuite, on regarde le plus petit nombre qui n'a pas été rayé, il s'agit de 11, donc c'est le nombre premier suivant, et on va rayer tous les multiples de 11. Alors les multiples de 11, il y a 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Ils avaient déjà tous été rayés. Ensuite, le plus petit nombre qui n'a pas été rayé, c'est le nombre 13, donc ça sera le nombre premier suivant dans la liste. Et donc nous allons rayer tous les multiples de 13. Alors il se trouve que tous les multiples de 13 ont déjà été rayés, donc nous allons passer au plus petit nombre qui n'a pas été rayé, c'est le nombre 17. Nous allons rayer tous les multiples de 17, à savoir 34, 51, 68, 85, et tous ces nombres ont déjà été rayés. Donc on passe au plus petit nombre qui n'a pas été rayé suivant, le nombre premier suivant, donc c'est 19. De la même façon, on va rayer tous les nombres qui sont des multiples de 19, qui sont divisibles par 19. Et en fait, là encore, tous ces nombres ont déjà été rayés. Et on pourrait vérifier pour tous les nombres suivants. Donc 23, tous ces multiples ont déjà été rayés. 29, tous ces multiples ont déjà été rayés. 31, tous ces multiples ont déjà été rayés, etc., etc. Finalement, tous les nombres qui restent ici, on pourrait le vérifier, mais eh bien, on a déjà rayé tous leurs multiples.
Et donc tous les nombres que je suis en train d'entourer finalement, eh bien ce sont tous les nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à 100. Donc finalement, on peut dire que la liste des nombres premiers inférieurs à 100, eh bien elle est 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 et 97.